Quoi, utiliser un site internet pour vendre mes produits, mes créations? Non mais c'est trop cher un site internet. J'ai pas 2 000 euros, je démarre ma société. J'ai pas 2 000 euros à mettre pour ça. Je vois pas du tout l'intérêt. Techniquement, je suis une brêle. Comment tu veux que je gère un site internet, moi, l'informatique? Je m'en sors pas. Non, site internet, non, ça sert à rien. Ok, si tu penses comme ça, bienvenue parce que là, je vais tenter de te pousser clairement dans cette vidéo à ce que tu te fasses ton site internet e-commerce marchand pour que tu puisses vendre justement tes produits, que ce soit de la création artisanale, que ce soit voilà, des produits de passion en général, pour que tu puisses vivre de ton business passion et de tes savoir-faire. Donc moi je m'appelle Rémi, bonjour et bienvenue, et ça fait 7 ans maintenant que je vends mes instruments de musique sur mon site internet à 99% du temps. Donc c'est pour ça que je te fais partager un petit peu mon expérience dans tout ce qui est site internet. J'entends souvent que c'est compliqué techniquement, que je vais pas y arriver, que c'est trop cher, que si, que c'est là. On va démonter un petit peu tout ça. On va commencer déjà tout simplement par une première objection qui va être de je fais déjà des ventes en fait. Je vends sur des marchés où je vends à des gens directement, ou via Facebook j'arrive à faire des ventes. Donc du coup en fait en vrai pourquoi je mettrais un site internet en place ou oui, peut-être je le ferai, mais je vais pas le faire maintenant, j'arrive très bien à vendre, tout va bien comme ça. Alors en fait, là, pour cette objection, c'est un souci d'objectif. Si ton objectif est rempli en termes de chiffre d'affaires, de ce que tu veux récupérer comme argent, et que avec ces ventes-là, t'es bien avec ces ventes, on va dire en physique ou via Facebook, Instagram, juste comme ça te va en termes de chiffres, à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Mais sache que si, avec les ventes que tu fais déjà, tu as un site internet, tu vas en faire genre 10, 15 fois plus. C'est juste technique, mécanique et mathématique. Donc, ça dépend de tes objectifs. Si tu veux faire plus de ventes, effectivement, tu en fais déjà comme ça, sans site internet, tu en feras 1000 fois plus avec un site internet. Ça, c'est le premier point. C'est un gain de temps de malade, le site internet. Donc, effectivement, pour tous ceux qui font des ventes et qui se demandent pourquoi justement avoir un site internet, en fait, tout le temps que tu perds, entre guillemets, à répondre aux questions des clients par Facebook, par Instagram, tous les commentaires auxquels tu dois répondre, etc., les clients par téléphone, ce temps-là est terminé. Le site internet, c'est comme si tu avais une secrétaire. La première chose, c'est que, comme si tu avais une secrétaire, un secrétaire, tout ce que tu veux, mais ça va répondre à toutes les questions des clients. S'il est bien fait et bien renseigné, il y aura toutes les photos, les vidéos, les descriptifs techniques, le poids, la taille. Et tu sais très bien à quel point les clients ont besoin de documentation et ont besoin de précision. Et surtout, souvent, je dis bien les clients, mais moi aussi je suis client pour d'autres choses, je suis très flemmard. Je ne vais pas chercher très loin. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher dans le site Facebook, l'Instagram, les vidéos, le poids, la taille, le machin. Moi, je veux un truc très simple. Je veux qu'on me dise tout de suite, ça pèse combien, etc. Je ne veux pas chercher 14 ans. Le site internet, pour ça, va te changer la vie. À chaque fois que tu vas faire une publication d'un de tes produits, tu mets le lien du site internet. Et si quelqu'un te pose une question dans les commentaires, tu renvoies le site, va voir le site, tu as toutes les infos dessus. Et effectivement, il aura toutes les infos, il pourra même l'acheter directement. Ça, c'est juste pour dire aussi que c'est justement une barrière. Si tu n'as pas de site internet, il y a des vraies barrières à l'achat, il y a des vraies frictions. C'est-à-dire que entre la personne qui est intéressée, le moment où elle est intéressée, et le moment où elle achète, si tu n'as pas de site internet, il va y avoir peut-être 7 étapes. Ces 7 étapes-là, c'est de trop en fait. Et avec le site internet, tu auras 0 étape. Elle est intéressée, elle clique sur le site web, elle va dessus, elle a les photos, les vidéos, les docs techniques, elle peut l'acheter, elle l'a dans 2 jours. La friction à l'achat, elle est vachement diminuée. Et souvent, on surestime la volonté d'achat des clients dans sa boutique. C'est-à-dire, on se dit, non mais moi je fais des produits de fou, s'il est intéressé par des produits incroyables, il va passer par moi. Des fois non. Parce que s'il voit qu'il n'y a pas de site internet et qu'il commence un peu à vadrouiller sur un de tes concurrents qui a un site internet, il va sûrement passer par lui. Donc le moins il y a de friction à l'achat, le plus c'est fluide l'expérience d'achat, le plus tu vas faire de ventes. Donc
En tout cas, au niveau de la friction, tu enlèves énormément le nombre d'étapes entre le fait d'être intéressé et le fait d'acheter. Ça se réduit, il n'y a plus d'étapes du tout. Et c'est comme une secrétaire magique qui répond instantanément à toutes les questions que les clients se posent. Et pour ça, c'est très important pour l'expérience client. D'autre part, le site internet, pour moi, c'est vraiment un des éléments techniques dans ton business qui va te faire passer du stade de galère, un peu du stade d'irrégularité, instabilité totale, de revenus. J'ai fait 200 et puis je fais 500 et je fais 40, etc. Qui va te faire passer de ce stade-là. Un des éléments, je ne dis pas que c'est grâce à ça que tu vas complètement changer ton chiffre d'affaires, mais c'est vraiment un des éléments les plus importants qui vont te faire passer vraiment au stade au-dessus, où là tu fais beaucoup plus de ventes, beaucoup plus régulières, parce que tout simplement, ça facilite énormément les ventes, le site internet. Moi, j'ai beaucoup de mes concurrents qui n'ont pas de site internet. Et c'est une cata. Les clients, pour les joindre, c'est plus compliqué. Pour avoir des prix, des descriptions techniques, il faut vraiment avoir envie d'acheter chez la personne. Parce qu'en plus, des fois, ils répondent pas tout de suite. Et un jour, et 2 jours. Et dans les commentaires Facebook, et des fois, tu vois pas que tu as eu le commentaire. Donc, tu réponds pas tout de suite, etc. Le site internet, ça annihile tous ces problèmes-là. Donc effectivement, ça peut te faire passer vraiment un autre cap. Outre le fait que ça simplifie énormément tout le processus, ça peut te faire vraiment passer à un autre cap, question chiffre d'affaires et question tranquillité, question... Voilà, bon, après ça dépend encore une fois de tes objectifs. Si tu es déjà tranquille comme ça, il n'y en a peut-être pas besoin. Mais si tu es un peu instable et que c'est un peu compliqué, franchement, cherche pas. Le site internet, tu vas être obligé d'y passer. Pendant que j'y pense, petit point pub, j'ai fait une formation qui dure 50 minutes qui explique pourquoi vivre de sa passion, de ses créations, pourquoi tu dois y croire, pourquoi c'est des chemins de vie que tu dois emprunter, pourquoi il faut que tu arrêtes de travailler dans un emploi salarié que tu sais très bien qui ne te correspond pas. Tu sais très bien que tu vas pas passer une vie à faire ça, tu vas déprimer. J'ai fait une formation gratuite là-dessus et qui t'explique aussi comment vivre justement de ta passion. Donc je t'invite à aller juste en bas là dans la description, tu cliques sur le lien et tu peux me rejoindre dans cette formation. Alors on continue. Il y a un point de vue technique qui effectivement rebute énormément de personnes. C'est-à-dire, ah non, techniquement, moi je sais pas faire, je suis pas informaticien, j'ai pas fait d'école d'ingénieur, j'ai pas fait truc. Alors, et je n'ai pas fait ces écoles-là non plus. J'ai construit mon site internet tout seul, j'en construis d'autres maintenant. Et je n'ai pas ce problème, je n'ai plus ce problème technique. Et c'est pas parce que j'ai 175 de QI, loin de là, mais c'est tout simplement parce que la technique est devenue beaucoup plus simple. Faire un site internet, c'est devenu super simple. Tu as différentes solutions maintenant, de la solution là où tu es le plus indépendant pour modifier plein de choses, à la solution qui te propose presque tout, de tout fait, mâcher le travail direct. Donc tu ne peux pas dire que c'est trop compliqué, dire que tu as la flemme de te lancer, dire que tu procrastines de le faire, je suis d'accord, mais de dire que c'est trop compliqué, non, c'est pas trop compliqué. Tu as des tutos de fou de partout, t'as plein de trucs maintenant pour pouvoir t'y mettre. Donc techniquement, c'est super simplifié. D'ailleurs, au passage, dans la formation, le coaching et l'accompagnement que je propose, je t'explique comment faire un site internet de A à Z, pas à pas, du moment où tu n'as juste rien comme ça, que tu es devant ton PC et que tu te poses la question de comment je vais faire, au moment où il est fait et les gens peuvent acheter et tu reçois de l'argent sur ton compte parce qu'ils ont acheté sur ton site internet et qu'il est joli. Donc ça, c'est un des trucs que je propose justement dans ma formation parce que maintenant, effectivement, pour parler des possibilités de créer un site internet, tu peux le payer tout simplement à des agences qui vont te facturer dans les, allez, on va dire grand minimum 1000 euros pour une boutique e-commerce, jusqu'à 2000, 2005, 3000, 4000, etc. Donc effectivement, c'est vraiment pas donné si tu fonctionnes comme ça, mais par contre, si tu le fais toi-même, c'est rien, ça coûte 20 balles par mois, 30 balles par mois. Et tu sais, souvent on compare le site internet par rapport à d'autres plateformes style Etsy par exemple. Etsy, ça va pas te coûter 20 balles par mois, hein. Ça va te coûter bien plus entre les frais d'ajout de produits et les frais qu'on te prélève lors de la transaction. C'est beaucoup plus que ça. Et tu n'as peut-être même rien vendu que tu vas devoir payer beaucoup plus que ça. Donc je pense que tu n'as pas d'autre choix que de faire un site internet. Ça coûte quasiment rien.
En parlant un peu plus du coût, pour moi, selon moi, donc tu achètes l'hébergement et tu achètes ton nom de domaine, donc tu en auras à peu près entre 20 et 30 euros par mois. Il faut aussi que tu achètes un thème payant qui est à peu près à 50 euros pour la vie, pour un site internet. C'est un peu ça l'investissement au niveau euro que tu auras à faire pour ton site internet et je trouve que c'est vraiment pas grand chose pour ce que ça va t'apporter. Ensuite, donc, par rapport à la concurrence Etsy, bon, Etsy, en plus de ça, tu as énormément quand même de concurrence sur Etsy. Donc, c'est pas vraiment des sites internet. On va dire que tu as une place. C'est comme si effectivement il y avait un marché de ce que tu fais. Il n'y a que des gens qui font ce que tu fais. Il y a plein de gens qui vendent pas la même chose que toi, pas du tout les mêmes prix que toi, et tu es en concurrence avec tout ça en plein milieu. Les clients ils se baladent dans le marché, où toi tu vas être à côté d'un gars qui fait des trucs pseudo-artisanaux, beaucoup moins chers, et c'est super dur de faire la différence dans ces cas-là. La concurrence est trop acharnée. Laisse tomber ce Etsy et fais ton site internet. Le mode de consommation a changé. Il ne faut pas que tu te dises que les marchés, même la vente juste par Facebook et par Instagram peut remplacer un site internet. Tu sais maintenant, on est dans notre canapé. Regarde comment tu consommes. Tu es dans ton canapé, tu regardes un truc, tu dis je veux acheter, une parure de lit. Mais est-ce que tu crois que tu vas aller voir sur la boutique de Maison du Monde ou je sais pas quoi, leur demander par Facebook des renseignements? Est-ce que tu vas aller te déplacer à 15 minutes de chez toi pour aller chez eux, voir la part? Tu vas aller sur Amazon ou n'importe quel site qui vend de la literie et tu vas commander sur son site et dans 2 jours tu le reçois. C'est comme ça qu'on consomme maintenant. Il faut que toi, ton business soit à l'image du mode de consommation. Si tu veux faire un peu de chiffres et si tu veux faire du business, hein, bien évidemment. C'est toujours la condition. Donc, tu dois t'adapter au marché. Maintenant, on achète dans notre canapé à 21h quand on a couché les enfants via notre pouce et notre CB qui est déjà enregistré ou c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, faut que tu aies un site qui fonctionne de la même manière. C'est tout ce que je voulais dire. Tu peux t'abonner, mettre un j'aime, des commentaires. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo et à très bientôt. Ciao, ciao.